Bonjour à tous. Blanchard Paterne Andoum est l'un des 5 candidats à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Il est l'invité de Gabon 24 du jour. Bonjour Blanchard Andoum. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça se voit. Mais également sur ce plateau, Gaël Mapessi, journaliste au service des sports de Gabon 24. Gaël, bonjour. Bonjour Willy. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça se voit. Avec Gaël Mapessi, donc, nous allons nous entretenir avec Blanchard Andoum. Celui-ci reviendra sur les points saillants de son programme d'action en vue de cette élection, de ce scrutin qui aura lieu le 21 avril prochain du côté de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, c'est au Gabon. Et pour rentrer et tomber de plein pied dans cet entretien, nous commençons tout de suite, Blanchard, avec cette première question. Quels sont les points saillants de votre programme d'action? Merci Willy. Les points saillants de mon programme sont en fait au nombre de 3. Il y a la première chose, c'est la recherche de plus de financement dans le football gabonais, la création de plus d'impact avec ces financements et la mise en place de règles de bonne gouvernance. Gaël, peut-être déjà enchaîné avec ce questionnaire que nous avons réservé au président, enfin futur président Blanchard, si ce sera bien sûr le cas, on l'attend. Oui, justement, Blanchard, l'un des premiers points de votre programme, c'est la recherche de financement. Quel mécanisme, comment allez-vous chercher ces financements en dehors des financements traditionnels que l'on connaît déjà, la subvention de la FIFA, de la CAF et également l'État qui, dans le cadre des déplacements de l'équipe nationale, injecte de l'argent dans le football. Comment comptez-vous apporter cette manne financière pour réaliser l'essentiel de votre programme? Déjà, il faut noter que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la FIFA, comme vous le savez aujourd'hui, a augmenté en fait ses financements au niveau des associations membres. Donc aujourd'hui, la FIFA, contrairement à ce qui se faisait par le passé, octroie 5 millions de dollars sur une période de 4 ans aux fédérations. 5 millions de dollars, c'est l'équivalent de 2,7 milliards de francs CFA, tout dépend du cours du dollar. Et sur ces 5 millions de dollars, il faut comprendre en fait qu'il y a 750 000 dollars qui sont reversés aux fédérations par an pour les compétitions et il y a 500 000 dollars qui sont versés aux fédérations pour le fonctionnement et la gouvernance. À côté de ça, il y a des financements de la CAF. La CAF, aussi comme la FIFA, a augmenté des financements. Avant, la CAF octroyait 100 000 dollars pour les compétitions des jeunes et pour la réhabilitation des infrastructures. Aujourd'hui, la CAF a augmenté cette contribution. On est passé de 100 000 dollars à 200 000 dollars. Et effectivement, il y a des financements traditionnels locaux, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire les contributions, les financements de l'État gabonais au profit de la Fédération gabonaise de football. Je pense que ces financements, par rapport au fait qu'on a institué le Fonds national d'aide au sport, ces financements tournent autour de 7 à 10 milliards de francs CFA. Nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est de créer en fait, d'autres sources de financement qui vont venir s'arrimer aux financements traditionnels extérieurs et locaux pour véritablement supporter le football. Par exemple, le championnat professionnel gabonais. C'est un point saillant dans notre programme. Nous avons fait le tour du pays et ce point est régulièrement revenu. À chaque fois, on nous a demandé en fait, qu'est-ce que vous allez faire, quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour que le championnat national gabonais ne puisse pas s'interrompre et qu'il se joue régulièrement. Nous avons dit en fait que sur la base des études que nous avons faites, on va mettre en place une sorte de surtaxe sur les prestations téléphoniques. Cette surtaxe, en fait, va s'appliquer sur un appel sur la moyenne des appels passés dans la journée. Si, par exemple, vous, Willy, vous passez 10 appels dans la journée, au lieu de vous facturer les 10 appels à 100 francs, par exemple, on va vous facturer 9 appels à 100 francs et un appel à 110 francs. Ces 10 francs-là, lorsque vous les multipliez par le volume des appels passés dans l'année, vous vous retrouvez avec à peu près 3,3 milliards de francs CFA. Il faudrait donc se mettre d'accord avec les maisons de téléphonie mobile, par exemple? Oui, mais en réalité, ce n'est pas les maisons de téléphonie mobile qui vont supporter cela. Ce sera le consommateur final. Ce sera la contribution, l'effort de solidarité nationale qui sera fait par les utilisateurs des services de téléphonie mobile. Il faudra s'entendre avec l'État, avec comment on appelle, le ministère de l'économie, le ministère du budget, avec les plus hautes autorités pour que l'on puisse mettre en place ce mécanisme dans le cadre d'une loi de finances et que cet argent, en fait, ces 10 francs CFA qui sont multipliés par le volume des appels, qui vont créer 3,3 milliards de francs CFA selon notre business case, selon nos études, puissent être reversés dans un compte, soit à la CDC, soit dans une banque commerciale de la place. Et cet argent va pouvoir permettre en fait de financer le championnat national, première division, deuxième division.
Ce que nous voulons faire, en fait, c'est de pouvoir permettre en fait, au club de première division de bénéficier d'une contribution de notre part à travers la LINAF de 45 millions de francs CFA par trimestre. Et au club de deuxième division de bénéficier d'une contribution de 20 millions de francs CFA par trimestre. Et sur un an, combien comptez-vous récolter? J'ai parlé de 3 milliards 300 millions de francs CFA pour ce mécanisme. Et comment comptez-vous utiliser ces 3 milliards, par exemple? 3 milliards 300 millions de francs CFA uniquement pour supporter les questions d'hébergement, les questions de transport, les questions de restauration et également le traitement des joueurs. Il faudra, avec la LINAF, avec les clubs, qu'on puisse mettre en place un cahier de charges avec une orthodoxie financière qui va permettre en fait de pouvoir supporter ces différentes charges. Ce que nous voulons, c'est que le championnat national gabonais, les championnats professionnels, se jouent de bout en bout, qui ne s'arrêtent pas, qui ne soient pas faits de manière erratique comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on veut avoir des joueurs combatifs, des joueurs de qualité, des joueurs en fait qui pourront permettre à nos clubs qui sont engagés en compétition internationale, notamment la CAF, la Champions League africaine, de nous représenter valablement dans ces compétitions-là. Et quand on parle de beaucoup d'argent, on parle de milliards de francs CFA, quels sont les garde-fous que vous avez mis également pour garantir la bonne utilisation de cet argent? On parle de détournement partout. Ce n'est pas seulement politique, même en milieu sport, on parle également de détournement d'argent. Est-ce que vous avez pensé à sécuriser la gestion de cette manne financière-là? Écoutez, nous allons nous approprier du programme Forward de la FIFA. Dans le troisième pan de ce programme Forward, il y a l'obligation de mettre plus de supervision, donc plus de contrôle. Si l'argent est décaissé pour un objectif précis, il faut que l'argent soit envoyé, soit affecté pour cet objectif-là. Donc nous derrière, avant de pouvoir affecter, avant de pouvoir décaisser cet argent, il faudra qu'on sache quels sont les différents objectifs, quels sont les différents postes de finances. Une fois que cet argent est décaissé, nous allons mettre en place des politiques de contrôle derrière pour vérifier effectivement que cet argent a été utilisé à bon escient. Il est clair que si au niveau de la FIFA, il y a des contrôles qui sont faits et il y a des sanctions qui peuvent être prises au niveau des présidents de fédérations, au niveau des fédérations, nous allons cascader ces mesures au niveau des différents clubs à travers la LINAF. Ça veut dire que s'il y a des détournements, malheureusement, il y aura des personnes qui seront sanctionnées. Voilà. Pour ceux qui nous prennent maintenant, sachez que nous sommes sur Gabon 24 et c'est l'invité du jour, Blanchard Andoum, qui est lui l'un des 5 candidats à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Il est sur ce plateau pour nous parler justement des points saillants de son programme d'action. Après l'aspect financier, Blanchard Andoum, nous allons attaquer d'autres plans, on va dire. Quel sort réservez-vous aux ligues et aux clubs? Alors, de première et de deuxième division, bien évidemment. Pour les clubs de première division, on a évoqué la question du financement tout à l'heure. Je vous ai dit exactement ce que je comptais faire avec les fonds qui seront levés. Concernant les ligues, c'est très important d'en parler. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de faire le tour du Gabon. J'ai rencontré les présidents des ligues. Ils ont mis en évidence en fait leurs différents problèmes. L'un des points saillants en fait des besoins des ligues, c'est les stades. Les ligues ont des problèmes avec les stades, ont du mal à organiser les compétitions au niveau local. Donc, elles ont besoin de stades, elles ont besoin d'un siège. Il y a des ligues qui, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est un effort qui a été fait par l'équipe sortante. Il y a des sièges pour toutes les ligues. Malheureusement, les ligues sont confrontées à un problème de paiement de loyer. Mais il faut que les ligues aient un siège en propre. Il y a le problème de moyens de transport. Les ligues ont du mal à se déplacer, n'ont pas de moyens de transport. Si, par exemple, vous prenez le cas de la ligue de Le Goué-Ivindo, qui doit pouvoir organiser un match de football à Boué, il faut se déplacer, c'est près de 200 km. Il n'y a pas de véhicule, il faut prendre des clandos, il faut se mélanger avec d'autres personnes, il faut transporter les équipements et tout ça. Donc pour les ligues, en fait, ça rentre dans le cadre d'un mécanisme que nous avons mis en place pour pouvoir financer les infrastructures et les équipements. Ce mécanisme, en fait, il est tiré d'une légère surtaxe indolore sur les transactions financières. Ce que nous voulons faire, c'est que si, par exemple, dans le cas de la monnaie électronique, vous envoyez 100 000 francs CFA à votre frère, normalement, vous payez 3 000 francs CFA de prestations, de taxes de prestation. Nous allons faire en sorte que vous puissiez payer, dorénavant, 3 100 francs. Ces 100 francs-là, multipliés par le nombre de transactions qui sont effectuées, peuvent générer près de 4 milliards de francs CFA. Avec cet argent, nous voulons financer les infrastructures et les équipements qui font défaut au développement du football au niveau du Gabon. Vous avez parlé des ligues et des stades. Est-ce que ça veut dire que, quand vous parlez d'infrastructure, est-ce que vous avez l'intention de doter chaque ligue d'un stade de football? Avec cet argent, ce que nous voulons faire, c'est de construire 3 stades par an, 3 sièges par an, 3 véhicules par ligue et par an.
Alors, Comme ça, au bout de 4 ans, tout le monde sera content. Voilà. Et puis, Gaël, on poursuit avec les... Oui, mais vous parliez tout à l'heure du football féminin. Vous avez prévu quelque chose pour le football féminin? Tout à fait. Le football féminin occupe une place de choix comme le football des jeunes dans notre programme. La question du football féminin aujourd'hui est un problème central parce que, comme vous le savez, il y a quelques années, la pratique du football féminin avait connu un certain engouement. Aujourd'hui, il est quasiment plongé dans un coma. Donc, il va falloir redynamiser, il va falloir réveiller le football féminin. Et ça fait partie, en fait, des objectifs centraux de la FIFA. Donc, ce que nous voulons faire, en fait, c'est d'organiser des compétitions au niveau de province. C'est-à-dire, lorsqu'on voit les compétitions de U20, U17, U15 et même U12, on doit avoir en face les mêmes compétitions pour ce qui concerne le football féminin. On a également des compétitions de D3. Il faudra également avoir en face des compétitions de D3 au niveau féminin. Et ce que nous voulons faire par la suite, c'est de faire en sorte que les meilleurs de ces différentes compétitions puissent se rencontrer à l'échelle nationale. Mais pour cela, il faut des moyens. Il faut des moyens. Alors les moyens, c'est vrai, il y a des moyens qu'on peut solliciter au niveau de la FIFA, mais je pense que pour l'organisation de compétitions au niveau national, on pourra aller puiser les fonds dans le Fonds national des deux sports. Il va falloir qu'on mette en place de très bonnes relations avec le Fonds national des deux sports, qu'on puisse solliciter en fait des moyens pour organiser les compétitions à l'échelle nationale dans le cadre du football féminin. On veut organiser une compétition élite féminin pour permettre en fait aux jeunes filles, aux jeunes femmes de pouvoir mettre en exergue leur talent sur le plan national. Au niveau local, ces compétitions seront organisées et nous allons aller puiser les financements dans les 750 000 $ que la FIFA met à disposition des différentes fédérations. Comme je vous l'ai dit, nous allons mettre en place un budget de 30 millions de francs CFA par ligue pour organiser les compétitions de U20, U17, U15 et U12. Et en face, il y aura toujours les compétitions féminines. Cet argent-là, c'est de l'argent qui existe, c'est l'argent qui est envoyé aux fédérations pour organiser les compétitions. Il sera affecté pour l'organisation de ces compétitions au niveau des ligues. 30 millions par ligue par an. Oui, Blanchard Andoum, peut-être Gaël, une autre question? Oui, une question, parce qu'on parle de restructuration du football, on parle d'infrastructures, on parle de mettre en place des mécanismes pour que le football féminin reprenne ses lettres de noblesse. Mais que pensez-vous de la formation des formateurs? Parce qu'il faut des personnes également bien formées pour essayer de mettre en musique tout ce que vous avez comme programme. Vous avez parfaitement raison. On ne peut pas mettre de côté la formation, c'est un point essentiel. Il y a la formation des entraîneurs, il y a la formation des arbitres, il y a la formation des jeunes joueurs. Donc, nous allons mettre un accent là-dessus. Et pourquoi même pas la formation des personnes qui nous accompagnent, c'est-à-dire vous, les journalistes. Il y a des formations qui sont certifiantes, il y a des formations qui sont diplômantes. Il va falloir en fait qu'on puisse mettre en place toutes ces politiques-là qui vont permettre d'avoir des très bons journalistes. Vous avez des bons journalistes, mais il est toujours bon en fait de pouvoir continuer à se former. On parle de formation continue. Au niveau des entraîneurs, ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir mettre en place une académie des entraîneurs, une académie des arbitres, et nous allons mettre en place des politiques pour pouvoir véritablement voir l'éclosion des centres de formation de qualité au niveau du Gabon. Et nous allons faire en sorte que ces centres de formation soient agréés par la Fédération gabonaise de football. C'est-à-dire qu'il y aura un cahier de charge. Toutes les personnes qui vont respecter ce cahier de charge seront considérées comme étant, tous les centres de formation seront considérés comme étant des centres de formation agréés. Et pour ces centres de formation, pour ces entraîneurs, pour ces arbitres, nous allons puiser les financements dans les recettes des matchs organisés par la FIFA et la CAF qui sont joués au niveau local. Donc une partie des recettes est certes envoyée à la FIFA et à la CAF, ça dépend du match. Une partie, et bien évidemment, est octroyée au comité d'organisation des matchs. Et la partie nette qui revient à la Fédération gabonaise de football va servir donc à organiser toutes ces politiques de formation au niveau des jeunes, au niveau des arbitres, au niveau des entraîneurs, à travers la création des différentes académies. Et puis, on va parler un tout petit peu, avant de pouvoir boucler cet entretien, Blanchard Andoum, des anciens footballeurs, les internationaux qui sont aujourd'hui un tout petit peu laissés ou abandonnés à eux-mêmes, même si on sait que pour l'instant, ils ont une association dans laquelle ils s'expriment. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces anciens footballeurs? Écoutez,
ce sont des amis, c'est les gens avec qui j'ai joué en amateur, il y en a qui ont joué en professionnel, en équipe nationale. Ce sont des gens que je fréquente régulièrement, je connais la situation de ces anciens joueurs. Moi, je pense que la meilleure des choses qui puisse arriver à ces anciens joueurs, ces joueurs retraités, c'est de leur permettre, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir bénéficier de formations pour leur permettre de pouvoir se reconvertir. Donc, moi, j'admire par exemple mon ami Paul Uli Kessani, qui s'est reconverti aujourd'hui dans le consulting. J'apprécie beaucoup le travail que fait Daniel Cousin dans le cadre des diplômes qu'il passe pour pouvoir devenir un entraîneur de haut niveau. Donc, il faut passer par la formation pour la reconversion de ces personnes-là. On peut signer des partenariats avec l'INJS, par exemple, pour faire en sorte que l'INJS puisse accueillir ces personnes-là. Il y en a qui peuvent devenir des arbitres, qui peuvent devenir des entraîneurs. Il y en a qui peuvent apprendre le métier de manager sportif, par exemple. Je pense que ce sont ces politiques-là qu'on doit mettre en place. Mais vous pensez aux anciens footballeurs, il faut également penser aux footballeurs actifs. Il est important que ces footballeurs-là puissent voir en fait les contrats qu'ils signent être respectés par les différentes écuries qui les emploient. C'est un point central qui est souvent revenu dans le cadre des discussions que j'ai eues avec les associations qui défendent les droits des footballeurs. Il est important que les droits des footballeurs actifs soient respectés. Il est important que ceux-là aussi sachent quels sont leurs droits. Et donc, nous allons mettre en place un partenariat permanent avec les anciens footballeurs et les footballeurs actifs pour que régulièrement on puisse discuter des problèmes qu'ils rencontrent et trouver des solutions par rapport à cela. Alors Blanchard, nous sommes quasiment arrivés au terme de cet entretien. Nous sommes à quelques 7 jours de ce scrutin qui aura lieu du côté de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Comment est-ce que vous vous sentez à quelques jours de celui-ci? Beaucoup d'énergie, je suis positif, j'ai des bonnes fenêtres de tir, je suis confiant. Voilà, merci Blanchard Andoum. Merci Gaël Mapessi. Merci d'être resté avec nous. Voilà, c'est la fin donc de cet entretien avec Blanchard Paterne Andoum, l'un des 5 candidats à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Il était notre invité pour décliner les points saillants de son programme d'action en vue de cette élection prévue le 21 avril prochain du côté de Lambaréné. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur Gabon 24.